Est-ce que je lui donne une chance? Est-ce que j'essaye de la sauver? Ça, c'est une question auquel on est tous confrontés à un moment donné. Avec un véhicule en fin de vie, cette Alfa Romeo 156 ne passe plus le contrôle technique. Elle est en contre-visite. Il y a une liste comme ça de défaillances majeures, dont une qui est le plus inquiétante pour moi. Je ne sais pas si je vais pouvoir réparer. C'est l'airbag. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où on s'acharne sur des merguez qui n'en valent pas la peine. Aujourd'hui, je vais faire une tentative de réparation de cet airbag. Le voyant airbag rouge est au tableau de bord et il reste allumé. J'ai relevé les codes d'erreur avec ma tablette OBD2, ça n'a rien donné. J'ai tenté de souder les fils sous les sièges passagers et conducteurs. Ça n'a pas aidé non plus. Oui, parce qu'en général, ces problèmes d'airbag qui sont désactivés, ça vient d'une mauvaise connexion quelque part dans le circuit. J'avais déjà réparé un airbag comme ça, c'était celui de la Twingo. Je vous remets le lien vers cette vidéo ici en haut à droite et en bas dans la description. C'était il y a des années et elle marche toujours et l'airbag ne s'est toujours pas rallumé. Dans le cas là, ça n'a pas marché. Donc je vais tenter autre chose. Et là j'avance à l'aveugle, hein. J'ai pas de code d'erreur pour me guider, j'ai rien en information de diagnostic. Donc je vais tenter un truc qui en général fonctionne pour réparer les airbags. C'est le remplacement du contacteur tournant dans le volant. Pour des vieilles voitures comme ça, celle-ci est de 2004, pour ce contacteur tournant, le mieux c'est de le prendre en occasion. Et ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris 3. Et où se procurer des pièces d'occasion? Sur Ovoco bien sûr. Ovoco, c'est un site qui regroupe des milliers de casse auto à travers toute l'Europe. Suffit de rentrer son modèle de voiture, de taper en français la pièce qu'on recherche. Et là, en général, on a plusieurs dizaines, voire centaines de propositions. Là, le contacteur tournant n'était pas cher, environ 10 €. Donc j'en ai pris 3. D'une part parce que je suis pas sûr de la référence exacte du contacteur. J'avais pas la voiture, puis pour accéder à la référence, il faut démonter le volant pour lire la référence sur la pièce. Et d'après les photos, il existe différents modèles. Autre chose, c'est que parmi ces 3 contacteurs, il y en a peut-être un ou plusieurs qui est défectueux. Ah oui, parce qu'ils ont aussi le même âge un peu que le contacteur qui est déjà dans le volant de la voiture. Bon, je vais pas déballer les 3 tout de suite, j'en essaierai un. Et s'il faut, j'en ouvrirai un deuxième ou un troisième. Mais voilà, avec ça, j'espère que je vais avoir de la chance et puis que ça va réparer ce problème d'airbag. Donc si vous cherchez des pièces pour votre voiture, que votre voiture vaut pas vraiment le coup d'investir avec des pièces neuves, alors rendez-vous sur Ovoco. Et pour ça, je vous mets ce lien en description, c'est le premier lien que vous trouverez. Et ce QR code ici vous amène au même endroit. Et si vous passez commande, n'oubliez pas d'utiliser le code GBRNR qui vous donne 15% de réduction sur vos frais de port. Ce qui n'est pas négligeable, hein, des fois pour les grosses pièces, les frais de port peuvent coûter assez cher. Le code est à taper tout à la fin du processus de commande, juste avant de payer. Allez, j'attaque, démontage du volant, on va essayer de remplacer cette pièce. Avant d'intervenir sur le système d'airbag, il faut débrancher la batterie et attendre une demi-heure. Et faire attention que ça ne vienne pas se reconnecter. Alors, première étape, démonter le cache en dessous du volant. Voilà, on peut insister. Et la troisième vis, elle est restée là. Là. Ok. Alors, j'ai mis mes lunettes de sécurité. Contact. Pour pouvoir tourner le volant librement. Et là en dessous il y a 3 vis à enlever, une là, une ici et une sur l'autre branche là-bas. Alors ça a l'air d'être du Allen, c'est pas du 6. Ah, ça a l'air d'être du 5. Je visse, je dévisse. Je mets ma tête sur le côté. Hein. Je sais pas si c'est un airbag tac-à-tac qu'il y a là-dedans. Je vais chercher une clé plus petite. Ça va mieux comme ça. J'ai l'impression de tourner dans le vide là. Ok.
Je visse, je dévisse. Ouais. Ok. J'ai peur que ça me pète au nez ce truc. J'ai l'impression aussi que je tourne dans le vide là. Ok. Troisième. Ok, ça bouge. Ok, là j'ai sorti une vis. Pauvre, tu enlèves un airbag du volant et tu ne sais pas si c'est un Takata et s'il va t'exploser à la tête ou pas. Et en plus tu sais pas comment ça se déconnecte. C'est ça qu'il faut débrancher. Ok, je vais enlever ça avec un petit outil en plastique. Si ça veut bien. Voilà. Et ben. Ok, maintenant. Déconnexion. Est-ce que c'est marqué Takata dessus? J'arrive pas à lire, c'est trop petit. Ok, on va aller poser ça loin maintenant. Alors je vais déjà remettre la vis avec la petite rondelle là. Ok, c'est prévu en fait pour rester accroché. Ok. Maintenant là, il y a un petit cache. Très bien. Voilà. Toc. Et il y a un écrou. Ça doit être du 24. Oui. Débranchement. Comment ça se défait ça? Donc là, cette prise que j'essaye de débrancher dans le volant, c'est celle qui mène au contacteur tournant. Et quand on ne sait pas comment c'est fait, où est le clips, etc., le mieux c'est de regarder sur la pièce déjà démontée, celle qu'on va remplacer, la nouvelle vieille pièce qu'on va remettre, de regarder comment c'est fait. Celui-là est déjà plein de poussière. Et... donc voilà le câble que j'essaye de débrancher. D'ailleurs, c'est pas les mêmes prises. C'est pas les mêmes prises. Il y a ça au-dessus. Est-ce que là... est-ce que ça aide à débrancher? Donc là, en fait, la prise sur les côtés, il y a deux petits clips. Donc je vais écarter les bords avec une petite pointe que je glisse. Donc une là, d'un côté, l'autre de l'autre côté. Là, normalement, je tire. Et ça ne vient pas. C'est incroyable. Comment ils ont fait? Incroyable comme c'est dur de juste débrancher une prise. Et je veux pas forcer, je veux pas casser là. C'est du plastique qui a 20 ans. Bon, je suis pas sûr que cette prise ici soit démontable ou que c'est recommandé de démonter. Il faut peut-être simplement garder les câbles. Alors sur ce contacteur tournant là, les câbles ici, bah, c'est pas les mêmes que ce que j'ai sur mon volant. Donc je vais ouvrir un autre paquet. Surprise! Ça ressemble. Ça ressemble. Alors déjà j'ai que un connecteur qui ressemble, mais là par contre j'ai juste... ah, ça va pas aller. C'est pas bon. Donc là j'ai un seul connecteur et là c'est juste un truc avec deux broches. Et moi j'en ai beaucoup plus parce qu'il y a tout ce qui est commande au volant et tout. C'est fou ça. Ouais, cette prise là elle a pas l'air de venir. Bon, j'ouvre le troisième. Hein. Donc là c'est bien emballé. Et là c'est pareil. Est-ce que ça veut dire que j'en ai commandé 3 et qu'il n'y en a aucun qui va? Donc je vais débrancher le contacteur existant juste pour voir combien de fils il y a à la prise. Voilà, là c'est plus facile. Voilà, j'en ai beaucoup plus.
Donc ça c'est une prise avec 8 broches et j'ai beaucoup de câbles qui viennent là-dedans. Si je les compte, j'en compte au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, il y en a 8. Plus les 2 pour l'airbag. Donc il va falloir que je retrouve un contacteur. Un contacteur qui a les mêmes prises. Là, sur les 3 que j'ai achetés, il n'y en a aucun qui a ces connexions-là. Donc je vais démonter le volant pour prendre la référence de la pièce. C'est ce que j'aurais dû faire avant de commander. Alors je bloque le volant avec mes genoux. Vache. Ouais. Et voici la pièce tant convoitée. Alors il y a 3 vis. Le numéro de série est derrière. Enfin, le numéro de référence est derrière. 1, 2 et 3. Et je débranche. Ici, il y a un petit clips. Il faut faire passer par au-dessus, comme ça. Donc là, j'ai enlevé 2 vis qui a permis de soulever le capot là. Et de débrancher le contacteur tournant. Et enfin, je l'ai. Donc le voilà, le numéro de référence, il est ici. Et c'est pas du tout le même des numéros de référence des 3 contacteurs que j'ai achetés. Donc voilà, j'ai joué, j'ai risqué, j'ai perdu. Maintenant, il faut que je recommande le bon. Et il faut que je remonte le volant de Rémi pour qu'il puisse rouler en attendant que la pièce arrive. Ok, rebranchement de l'airbag. J'espère que ça va pas exploser. Alors, ok, ça vient comme ça. Il y a un détrompeur. Ça a l'air d'aller. Je suis toujours là. Vis, Allen. Allez, contact. Est-ce que mon voyant airbag... Non, il est parti, il est revenu. Ok. En live sur Twitch, j'ai tapé la référence du contacteur, la bonne, et devinez quel site Google a donné en premier résultat. Eh ouais, Ovoco. Vous voyez ça? Premier lien, c'est Ovoco. Mais est-ce que c'est le bon? Là, la prise, elle a été débranchée. Et il y a la nappe juste derrière. C'est pour ça qu'il faut pas la débrancher, je pense. Alfa Romeo 156 bac collectrice. Ouais. Donc, faut que je commande la pièce, que je reçoive ce coup-ci la bonne pièce, et on reprend ça. Donc on se revoit pour moi dans quelques jours. Pour vous, c'est tout de suite. En attendant que la pièce arrive, j'ai été contacté par Mucar. Ils font des tablettes de diagnostic OBD2. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais dans la vidéo précédente sur l'alpha, du contrôle technique, là, j'avais essayé de relever les codes et ça ne m'a rien donné sur l'airbag, mais ça ne m'a pas non plus trouvé le P0238 que le contrôleur technique avait relevé. Donc, ouais, je sais pas. Peut-être c'était moi qui avais mal utilisé la tablette, ou la tablette qui sait pas lire les codes. En tout cas, je vais essayer celle-là, puis on va voir ce qu'elle nous dit. Ok, ça vient dans une petite manette. Câble Ethernet. La notice d'utilisation qu'il faut surtout pas lire. On a le dongle. Magnétique. Premier démarrage. On va la mettre en français. Il y a un service en ligne là. Ah bah allez, on va brancher tout ça. La prise OBD, elle pendouille quelque part là-dedans. Oui,
Ok. Alors contact. On va le faire scanner. Et là, on donne donc Alfa Romeo. J'ai le choix entre 56 ou 156 MY. Je vais prendre 156. Et on va faire un système scan. Il commence par les airbags justement. Donc là, il y a vraiment plusieurs systèmes d'airbags qui sont testés. J'espère qu'il va trouver le bon. Ok, c'est quasiment fini. Et donc là, ça me trouve pas grand chose de plus. On a juste des histoires de clés, code 2. Je vais lire le code. Ouais, on retrouve la même chose. Hein. Problème de batterie, tension trop basse, serial line, key absent, key not stored. Ok, ça nous en dit pas plus. C'est en anglais, mais on peut appuyer sur le bouton traduire. Ok, il faut être connecté à Internet pour avoir la traduction. Donc il m'a pas non plus trouvé le P0238. On va sur Health Report. Là, ça teste plein de systèmes d'airbag différents. Ok, ça nous avance pas plus que ça. On retrouve les mêmes codes d'erreur au niveau de la clé code 2. Là. Je vais revenir au début. On va prendre 156 MY, juste pour voir. Rapport de santé, oui. Ah, là, j'entends que ça clique. Là. Il y a des relais qui sont actionnés. Ah, là, il semblerait qu'il ait trouvé des codes airbag. Là. 3 système Siemens. Et aussi des codes au niveau du moteur. Donc là, on va peut-être retrouver notre P0238. Ok, là, on a un résultat plus complet. On retrouve les codes clés électroniques, là. Et en dessous, on a des codes d'erreur pour l'airbag. Donc, Control Unit Power Supply Value Too Low. Pas assez de courant qui arrive à l'unité de contrôle, mais surtout Curtain Airbag. Donc ça, c'est les airbags rideaux qui sont ici sur le côté passenger. Ah, c'est de l'autre côté, côté passager. Valeur trop élevée. Explosive Charge Passenger Side OC. OC Overcurrent, je sais pas. Et en dessous, il nous retrouve des codes pour le moteur, dont le fameux P0238. Ok. Donc là, pour l'airbag, ça a l'air que le problème ne vient pas du contacteur de volant, mais de l'airbag rideau côté passager. Je vais essayer de la connecter à Internet. Hop, je vous montre pas mon mot de passe. Ok, donc là, je suis connecté à Internet. Si je fais traduire. Ok. Donc là, on a en français les codes airbag rideau, charge explosive, côté passager, valeur trop élevée. Le OC, là, il ne me l'a pas traduit. Oups. Non. On peut passer d'une langue à l'autre. Ouais, c'est pas mal. Et voilà, on retrouve nos codes d'erreur ici. Le préchauffage, les bougies de préchauffage, ça fait longtemps que ça marche plus sur cette voiture. Et puis le P238, il a toujours été là aussi. Ah, intéressant là, interrupteur d'embrayage. Clutch switch. Peut-être un capteur à changer là. Pas mal cette petite tablette. Ok, il nous sort une nouvelle mise à jour. Les mises à jour sont gratuites sur cette tablette. Qui va se mettre à jour là. On a une fonction AI, intelligence artificielle, et on peut lui donner les codes d'erreur. Alors si je lui mets le P0238, ça nous donne quelques conseils, symptômes, et ça nous donne une procédure pour essayer de débugger ça. Intéressant, ça me plaît bien ce petit jouet là. Et je n'oublie pas le VCI. Impeccable. Bon, écoutez, elle me plaît bien cette petite tablette là. Elle est une meilleure qualité d'écran, plus complète dans les fonctionnalités que celle que j'utilisais jusque-là. Elle est beaucoup moins chère que celle que j'utilisais jusque-là. Et les mises à jour sont gratuites. Parce que mon autre tablette, là, quand je la démarre, elle me demande 600 $ pour la mise à jour. La mise à jour est plus chère que la tablette Mucar. Bah écoutez, hein, moi je suis convaincu, là, pour l'instant. Il y a des chances que vous voyez de nouveau cette tablette dans les prochaines vidéos. Et si vous voulez vous en procurer une, je vous mets un lien dans la description. Bon, du coup, maintenant que j'ai un diagnostic, je sais que le problème ne vient pas du contacteur tournant du volant. Je vous l'avais dit en début de vidéo, hein, je tentais un truc sans savoir vraiment d'où venait le problème. J'ai joué, j'ai perdu. J'ai même perdu 2 fois, vu que j'ai commandé les mauvaises pièces. Et la bonne, elle a déjà été expédiée. Donc, je vais l'installer. Au moins, ça confirmera que ça vient pas de là. En attendant que ça arrive, on va regarder comment c'est fait, ces contacteurs tournants. Ça peut être intéressant. Donc, je vais en sacrifier un pour vous. Je vais l'ouvrir et on va découvrir comment c'est fait. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est ce petit signe attention là. C'est une pièce qu'il faut pas enlever et remettre n'importe comment. En particulier, il faut pas que ça fasse des tours d'un côté ou de l'autre, parce qu'il y a un nombre de tours donné qu'on peut faire avec le volant, dans un sens et dans l'autre. Et si on va plus loin, on risque de le casser. Celui-ci, il est bien fait, pourquoi? Parce que il y a ce mécanisme ici, monté sur ressort, qui l'empêche de tourner. Tant que le volant n'est pas remis comme ça et que ça appuie pas là-dessus, ça peut pas tourner. Et là, une fois que c'est appuyé, là, c'est bon, ça tourne. Ça, c'est plutôt ingénieux. Ça permet que quand on démonte,
ça ne se déroule pas dans un sens ou dans l'autre. Donc pour le démontage, il y a 3 clips ici à enlever. Oui. Et là, au centre, allez, viens. Voilà, au centre, on a une nappe de fil qui est enroulée. Et là, on peut compter les pistes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 pistes. Et là, on a 1, 2 connexions et 2 ici. Est-ce que c'est ça? Est-ce que là, on n'en a que 2? Oui. Bon, bah, il y a 2 pistes en plus. Et voilà, donc c'est en fait un serpentin. Donc cette nappe de fil, en fait, c'est un long câble qui vient connecter les fils là, qui passent donc par la prise. Ça vient ici. Ça continue, ça continue, ça continue. Et il y en a un. Il y en a. Et ça finit par arriver de ce côté-là. Alors là, je vois que la piste qui est là sur le bord, elle est connectée à rien. Elle arrive dans le vide. Et ça ressort ici. Donc c'est juste un grand câble enroulé, une nappe de fil comme ça. Et ce qu'on peut faire pour tester, c'est prendre un multimètre et vérifier la continuité entre les prises qui sont là et ce qui ressort ici. Et normalement on doit trouver 0 ohm. Alors, toujours tester son matériel de test. Là, les câbles en boucle, j'ai 0,2 ohm. Et quand j'ouvre, ça ouvre ici. On va déjà prendre celle de l'airbag. Je suis pas sûr que ça fasse bien contact là mon truc. Alors. J'obtiens... Oh, c'est pas terrible ça. 85 ohms. Ouais, suivante. C'est pas évident de faire un bon contact là. 340 ohms, 350, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Ici, est-ce que c'est le matériel de test là qui fait n'importe quoi? Oui, effectivement. Je vais changer de câble. Déjà là. Ok, on a 3 ohms, juste avec les câbles de test. Ok, c'est mieux, 7 ohms, 4 ohms. Mais oui, Gizmo, c'est dur là. Tu viens nous aider? Tu viens nous aider à tester? Ensuite, ici, on lit 7 ohms. Ok. Et là, dernière, j'ai rien. Est-ce que c'est normal? Ou est-ce que c'est moi qui teste n'importe comment? Dernière pile, là, j'ai rien du tout. Ah, si. Ok, 2 ohms. Donc là, les 4 connexions vont bien dans le serpentin. Est-ce qu'on peut le reconstruire? Peut-être. Il doit y avoir moyen de le reclipser. Mais là, je vois pas comment. Ok. Ouais, c'est bon, je l'ai reçu. Alors, c'est rigolo parce que ça vient d'une casse auto en Espagne. Et les gars, bah, ils prennent les cartons qu'ils trouvent pour faire le colis. C'est pas Ovoco qui fait ces emballages-là. Il y avait un plastique noir autour que j'ai enlevé, parce qu'il y avait mon adresse dessus. Et ça, apparemment, Revilla, c'était une boîte de chorizo. Chorizo Tradition Revilla. Peut-être qu'ils m'ont laissé un chorizo dedans. Unboxing. Le voilà. Et c'est le bon. Et par contre, où sont mes chorizos? Tout de suite laisser une note négative avec un commentaire salé. Bon bah allez, je le monte. Comme ça on verra que c'est pas ça. Gizmo est d'accord. Et avant de bricoler, j'attends bien sûr une demi-heure. Bon, voilà le contacteur, celui de remplacement. Donc 3 vis, déjà le débrancher. Et on déclipse. Voilà. Donc orientation, là il faut que je le tourne. Hop.
On le branche. Hop. Et on remonte. Airbag, que j'espère qu'il ne va pas me péter au nez. Ok, il n'y a plus qu'à tout revisser. Oh, c'est normal. Ok. Et maintenant, le moment de pas vérité. Airbag s'éteint, airbag se rallume. Ok. Bon, je vais juste vérifier que mon opération là, ça n'a pas rajouté des problèmes. Ok, donc là au niveau de l'airbag, on retrouve les codes qu'on avait déjà. Il n'y a pas plus. Là j'ai mis à jour le logiciel, c'est directement en français. Et là ça nous met circuit ouvert. Donc il y a un problème de connectique au niveau de l'airbag rideau côté passager. Il va falloir regarder par là maintenant. Et là on a tout de suite accès à l'assistant intelligence artificielle ou la recherche Google. Pas mal. J'ai débranché la batterie, je l'ai remise à recharger. Dans la documentation, il y a un connecteur pour les airbags rideau passager, connecteur Q11 qui se trouve dans le coffre. On regarde. Ok, ici, j'ai deux prises. Ça a été un peu bidouillé déjà. Il y a du collier de serrage là, qui n'a pas l'air d'être d'origine. Donc en général, ces câbles-là, câble jaune, c'est pour l'airbag. En tout cas sur les alphas. Donc, je vais chercher une pince. Alors, l'intérieur de la prise paraît correct. Des deux côtés, je vois pas de verre de gris de cuivre là. Je vais quand même mettre un coup de nettoyant contact. Et je vais brancher, débrancher plusieurs fois. Derrière les câbles là, ça a l'air d'aller. Peut-être celui-ci est un peu bizarre là, il est tordu. Ok, pour celui-là, je vais faire l'autre aussi. Pareil, hein, ça a l'air d'être correct. Ok, je rebranche et on regarde ce que ça donne. Le peut-être moment de vérité. Il s'éteint, il se rallume. Bon. Ah, plot twist, il vient de s'éteindre. Incroyable. Ça a pris quelques secondes et hop, il vient de s'éteindre là. Ah. Bon, je relance un diagnostic pour voir si les codes d'erreur ont disparu ou pas. Tableau de bord, c'est toujours éteint. Ok, diagnostic terminé. Et il me met toujours circuit ouvert. On va aller dans le module airbag. J'efface. Ah, ça a échoué. Bizarre. J'efface. Bon, bizarre. Si je relis. Tiens, aucun code. Aucun code. Bon, c'est que ça a quand même dû marcher. Là, au tableau de bord, on est toujours bon. Je vais couper le contact. Attendre un petit peu. Et je remets le contact. Ça s'allume, c'est normal. Au bout de 4 secondes, ça doit s'éteindre. Et ça ne revient plus. Bah, super. Toujours le préchauffage qui clignote. Hein. Ça, il n'a jamais marché. On est bon. Et là, au rapport général, les codes airbag ont disparu. On a juste les codes moteurs et les codes de clé. Là. Ok. Bon, ces connecteurs là, ils ont donc déjà été bricolés.
quelqu'un est venu là. Et je me demande si il n'y a pas déjà eu le problème et qu'il y a un mécano qui est venu les nettoyer. Et peut-être qu'il faut faire ça régulièrement parce que ça revient. Peut-être à un moment les souder aussi ceux-là. Pour l'instant, je vais juste les raccrocher avec un petit collier de serrage des familles. Toc et toc. Allez. Ouais, cette trappe là, ça se trouve, c'est même juste pour ça. Quelle vidéo, celle-ci elle restera dans les annales comme on dit. Donc la solution c'était finalement un petit coup de nettoyant contact dans les prises. Rien de très coûteux, rien de très sorcier là-dedans. Mais dans cette vidéo on a appris plein de choses. D'abord, numéro 1, ne pas se lancer comme ça dans des changements de pièces sans avoir de diagnostic auparavant. On peut tenter sa chance, hein. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Là c'est pas passé 2 fois, la première fois c'était dans la vidéo précédente, j'ai tenté de ressouder les connexions sous les sièges, ça n'a rien amélioré, j'ai ensuite donc changé le contacteur tournant du volant, ce qui n'a pas résolu non plus le souci. Bon, ça nous a permis de voir comment c'était fait ça, c'est une pièce intéressante quand même, hein. Je m'étais toujours demandé comment on faisait pour amener les connexions électriques jusque tous les boutons du volant là. Pas mal. Merci à Mucar d'avoir fourni le diagnostic. Donc apparemment cette tablette là, elle est mieux et moins chère que ma précédente tablette, adoptée hein, pour ma part. Donc je vous mets le lien dans la description vers cette tablette. Normalement cette vidéo sort le mercredi 19 novembre et à partir de demain, c'est le Black Friday. Il y a 15% de réduction sur cette tablette. Et en plus vous avez 5% de réduction supplémentaire avec un code illisible, hein. C'est une suite de lettres là que je vous mets aussi dans la description. Code à rentrer à la fin juste avant de payer sur Amazon France. Il y a un petit lien à cliquer comme quoi vous avez un coupon de réduction, vous copiez-collez le code dedans, ça vous applique les 5% de réduction supplémentaire et 5% sur une tablette à 500 balles, c'est quand même 25 €. Donc si vous regardez cette vidéo à temps, une fois qu'elle sort, eh bien, vous pouvez profiter donc de cette promo sur le Black Friday. Les 5% supplémentaires, là, c'est valide jusqu'à la fin de l'année, 31 décembre 2025. Merci aussi à Ovoco qui nous permet d'acheter des pièces, même si des fois on les achète pour rien, là, comme moi. Pièces d'occasion, qualité constructeur, et souvent bien moins cher que ce qu'on peut trouver en neuf. Si on peut trouver en neuf, parce que ça, je crois même pas que ça se détaille. Je crois qu'il faut remplacer tout le commodo, et ça coûte plusieurs centaines d'euros. Et en plus, ça donne une deuxième vie à ces pièces auto d'occasion. Le premier lien dans la description, c'est mon lien créateur Ovoco, il vous amène sur le site en leur signalant que vous êtes venu de ma part. Ici, ce QR code vous amène au même endroit. C'est si jamais vous regardez ma vidéo sur la télé, vous pouvez le flasher. Mes vidéos, elles sont bien sur la télé, c'est du vrai 4K. Et lorsque vous passez commande sur Ovoco, n'oubliez pas d'utiliser le code GBRNR pour 15% de réduction sur les frais de port. Ouais, des fois, les pièces, elles viennent de loin, des fois, elles viennent d'Espagne. Avec ou sans chorizo. Et surtout, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Bonne nouvelle pour les amateurs d'Alfa Romeo. Je pense que je vais retenter de sauver cette voiture, de la représenter au contrôle technique. Je pense que les défaillances majeures qui restent là, je vais pouvoir les résoudre. Les tirants de pont, tout ça, ça va, je sais faire. Encore que, hein, travailler sur les trains roulants sur cette voiture, c'est toujours un peu compliqué. Et pour ne pas manquer ces prochains épisodes, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Comme d'habitude, vous retrouverez dans la description tous les outils et les produits que vous m'avez utilisés dans cette vidéo. Et en attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici la playlist sur cette Alfa Romeo. En dessous, un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. C'est quand même mieux de savoir où chercher, hein.